Bonsoir, Smurf Village. Merci de vous connecter au Zoom. Aujourd'hui, la séance sera différente. On ne va pas parler spécifiquement d'analyse. On va parler un peu de la situation actuelle, la situation du COVID-19. Je pense que dans le groupe francophone, ça n'a pas encore été adressé et c'est important de communiquer avec la communauté que nous sommes en train de créer. Bon, on a discuté avec tous les autres groupes et on a décidé de fermer les trade house. Dieu merci, pour la communauté francophone, il n'y a pas de trade house physique. On conseille vraiment que les gens ne se rencontrent pas physiquement pour faire des analyses ensemble. Tout peut se faire à l'Internet. On verra bien selon nos emplois du temps s'il est possible de maintenir nos séances de trade house online. Mais les trade house, les rencontres physiques ont été cancellées pour pouvoir respecter nos mesures de sécurité par rapport au COVID-19. Chaque pays a ses lois, mais je sais que généralement, on demande aux personnes de rester chez eux. OK? Rester chez vous ne veut pas dire ne pas utiliser l'Internet. Mais concernant maintenant le trading, le forex trading, pour ceux qui ont suivi les règles que nous avons, les conseils d'analyse que nous avons partagés avec vous, on sait déjà que les JPY pairs et CHF pairs, bon, ma connexion me joue des tours, donc je peux pas montrer de chat apparemment. Mais je disais, les JPY pairs et CHF pairs, nous avons dit qu'on cherchait à vendre. Et le marché a été en notre faveur. La plupart des CHF pairs, JPY pairs nous ont donné assez de pips. Pour ceux qui ont suivi nos analyses ou qui ont regardé les vidéos, vous avez fait du profit. Si vous n'avez pas suivi les analyses, j'espère qu'individuellement aussi, vous avez fait du profit. Dans le cas contraire, il y a toujours de l'espace dans le marché de faire de l'argent. OK. On a reçu plein de messages de personnes individuelles qui nous ont remerciés pour la plupart pour les profits qu'ils ont faits. Et on a reçu aussi quelques messages de personnes en privé qui demandaient ce qu'ils devaient faire, tout simplement parce que les trades ne sont pas allés en leur faveur, mais pas du tout, quoi. Je parle de certaines personnes qui voulaient, par exemple, acheter le pétrole. Je vais essayer de voir si le chat va s'ouvrir sur Weekly, on verra. Parce qu'avec le pétrole et la situation actuelle, on a une cassure d'un Weekly support, une zone de soutien Weekly très rapidement. Je crois que c'était ça ou un peu plus haut. Oui, c'est toute la zone. J'avais une analyse là-dessus. On devait continuer puisque c'est une zone de support. On devait aller en hauteur. OK? La tendance arrivée à ce niveau devait être haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? La tendance a continué à être baissière et continue toujours à baisser. Il y a les S&P 500, tous les stocks sont en chute libre. Donc, si vous avez perdu de l'argent, c'est pas que les analyses ne marchent pas, hein, ou il y a quelque chose, quelqu'un contre vous, ou je sais pas quelle théorie les gens sont en train de partager actuellement. Non, c'est tout simplement que les conditions du marché ont changé. S&P 500. Je crois même ça, on pourra voir le changement. Les conditions de marché ont changé. Le fait que COVID-19 affecte beaucoup de pays à peu près à la même période, definitely, ça va affecter le marché.
notre activité de Forex trading, on travaille avec les monnaies internationales, bien sûr. On travaille avec le stock market et les banques. Si les gens sont malades ou en quarantaine, la banque ne peut pas fonctionner comme il se doit. Les gens auront peur d'investir dans les stocks. Donc, voilà, nous sommes dans une situation assez bizarre et c'est un peu différent des autres situations. Donc, nous conseillons de rester loin du marché. Si vous avez assez de fonds et que vous pouvez faire des analyses et prendre des trades, excusez-moi. Je disais, si vous voulez faire des analyses et prendre les trades, prendre des positions sur le marché, c'est libre à vous, vous pouvez le faire. Mais faites attention à vos analyses. Ce n'est pas le moment de changer de bias ou de changer de direction. Ce n'est aussi pas le moment de s'attendre à ce que la géométrie marche le plus possible. Parce que nous sommes dans une période où il y a d'autres facteurs qui affectent la géométrie, qui affectent nos analyses que nous faisons. Et ces facteurs-là, c'est le fondamental, c'est la situation actuelle du marché. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre analyse géométrique marche à 100% quand nous sommes dans une situation vraiment différente, un truc qui est presque du jamais vécu. Il n'y a jamais eu de pandémie aussi grave dans le monde entier. Donc, voilà, c'est un peu notre conseil que nous voulons donner à ceux qui vont suivre la vidéo, ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, je disais, voici un exemple de situation actuelle. Je vais essayer de réduire pour un peu montrer. Je crois que Donald Trump est président depuis 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? 2017? C'est 2016. Les élections étaient en 2016. Ok, 2016. Allons un peu là-bas, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. J'attends que ça load, mais déjà on peut voir la descente. Donc, tout le travail de ce président qu'il a fait sur le stock market, pour que le prix du stock market, pour que les gens, les entrepreneurs ou les investisseurs internationaux aient confiance et ils continuent d'investir, ben, tout son travail a été réduit à presque zéro avec cette pandémie-là. Donc, si des grandes économies sont en train d'essayer de faire face à cette situation, nous, les traders, on doit faire aussi attention. C'est pas le moment de jouer de s'attendre à ceux qui vont retourner la tendance rapidement. Si vous voulez prendre des positions, vous voulez être dans des trades, c'est mieux de suivre le mouvement ou moi, mon conseil, notre conseil à Smurville, c'est de rester loin du marché pour l'instant. Attendre qu'il y ait une sorte de stabilité dans le marché. Voilà. Donc, j'attends juste que le chat s'ouvre. On va voir 2016. À moins que Lucas, ta connexion soit plus rapide que la mienne, on peut voir S&P 500 à partir de 2016 et maintenant. Je vais essayer de voir. Ok, merci. Voilà,
tu dois en fait arrêter de partager. Sure. Que je puisse pas. Tu peux même aller sur Daily vu qu'on cherche 2016. Ok. Ah, 2016, c'est déjà ici, c'est ici. C'est ici 2016. Voici 2016. Ok, ça voilà 2016. Ça, c'est le 4 janvier 2016. Okay, il est rentré en pouvoir en novembre, mais c'est pas grave. Restons sur le 4 janvier 2016 et on se met en position sur le marché actuel. Ok, Position du marché alors actuel. 2016, c'est parti de quelque part ici, et puis ça a avancé. Je change cette ligne, peut-être bleu. Donc, regardons un peu la tendance. Tout le travail de ce président instable, essayer de accroître le stock market. S&P 500, c'est le stock où les entreprises, les 500 compagnies qui sont listées, et la plupart des compagnies sont des compagnies américaines. Donc, regardons un peu le travail, les dégâts du COVID-19 sur ce marché qui est supposé être assez stable. Donc, si ça peut arriver à l'Amérique, nous, les traders, on ne doit pas être surpris que soit nos acomptes ont été multipliés. Ceux qui ont fait du profit, en tout cas, on est content pour vous, mais ceux qui sont en train de parler de pertes et qui nous demandent une solution, ben, notre solution, c'est que vous restez loin du marché pour l'instant. OK? C'est le moment de... Il n'y a pas que le Forex market, en fait. Il y a l'échange de monnaie, il y a les stocks, il y a, il y a les index et il y a d'autres choses dont Lucas va nous parler maintenant que vous pouvez avoir comme activité dans ce marché-là. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Il n'y a pas eu, cette descente-là n'a pas été prédite par, je ne sais pas moi, un Smurfing Smurf ou une sorte d'analyse. Je ne sais pas qui a pu analyser ça et s'attendre à ce qu'il y ait que le marché chute autant. Je ne sais pas. Pour moi, je n'ai pas vu quelqu'un analyser et prédire cette chute-là. Donc, si ça peut arriver au stock market, sans que même les grands économistes puissent s'attendre à ce genre de gap, chute, et c'est un peu sur tous les choses. Les stocks, actuellement, le truc, Wall Street a fermé la semaine passée, si je ne me trompe pas, pendant quelques minutes pour essayer de stabiliser le S&P 500 et les autres stocks. Ça n'a pas marché. Ils ont fermé quelques minutes. Quand ils ont réouvert, le stock market était toujours en chute libre. Donc, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, mais quand on arrive à ce que Wall Street ferme, c'est vraiment extrême. Même si c'est quelques minutes, c'est extrême. Moi, je n'ai pas encore entendu parler de Wall Street qui a fermé pour réduire les chutes ou pour essayer de stabiliser les stocks S&P 500 et les autres. Donc, voilà quoi. C'est mieux d'attendre qu'il y ait une sorte de stabilité dans le marché avant d'entrer. Si vous ne pouvez pas attendre, soyez vraiment sûr de vos analyses. Revoyez votre formation avant d'entrer dans le marché. Et si vous entrez dans le marché actuellement, si vous prenez des positions, c'est vraiment à vos risques et périls. Si vous faites du profit, félicitations. Mais le truc que nous recommandons, c'est d'un peu être off le marché des échanges. Regardez d'autres marchés. Et voilà, je vais laisser la parole à Lucas. Il va nous parler de d'autres alternatives. Merci. Oh, ok, merci Naomi, et merci pour tout. Apparemment, ben, maintenant, vous avez vu un peu la situation.
Alors, la balle est dans votre camp maintenant de prendre les dispositifs et vous apprêter pour le marché. Si vous voulez le faire, c'est à vos propres risques, au fait. Alors, ça peut veiller avoir un stop loss assez consistant et voir ce que ça donne. Mais si ça va dans votre direction, c'est plein d'argent pour vous. Mais dans le cas contraire, c'est plein de pertes pour vous aussi. Alors, l'annonce que je voulais faire, c'est on a trop de devises à trader. Il y a les futurs, il y a les commodities, il y a un peu de tout, il y a le métal et tout. Mais comme il y a trop de volatilité maintenant, ce que vous pouvez trader ou bien ce que Smith Village est en train de travailler dessus maintenant, c'est la volatility 75, VIX 75. Alors, Papa Smurf est en train d'organiser une tournée sur le VIX 75. Il a découvert une nouvelle stratégie sur comment trader le VIX 75. Et, on a essayé de faire des backtests sur ça et apparemment ça marche à merveille. Alors, on voudrait vous demander si vous aimeriez qu'on fasse un cours sur le VIX 75. Et si vous êtes partant pour le cours, vous nous contactez en privé, comme ça on pourra vous mettre vos noms sur la liste. Et si on a au moins 20 personnes qui se sont inscrites, on pourra motiver Papa Smith parce qu'il fasse les cours pour les Anglais, pour les francophones. Mais ceux qui peuvent un peu s'exprimer en anglais et qui peuvent comprendre ça en anglais, il y aura une session au Ghana et puis une session au Nigeria. Mais à cause du coronavirus, toutes les sessions seront maintenant en ligne. Alors, vous pouvez vous inscrire et aussi faire partie de la session. C'est à $100 et ça serait ça. Et Papa Smith a plus de, je crois, 16 modules sur comment trader le Volatility 75. Alors, la balle est dans votre camp. Contactez-nous pour qu'on puisse vous mettre sur la liste ou bien faites qu'on ait le nombre qui est au moins 20 personnes ou bien on peut faire avec 10 à 20 personnes. Comme ça, on pourra organiser une session spéciale pour la communauté française. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Et soyez saufs, protégez-vous et puis suivez les règlements et les directives de l'OMS et des communautés et des responsables de la santé et tout dans vos pays. Et protégez-vous, en fait. Il y a qu'une seule vie et ne vous fiez pas au fait que apparemment en Afrique, tout le monde s'en fout pas mal, mais c'est quelque chose de vrai. Les gens en meurent. Et récemment, il y a eu une nouvelle qu'il y a un journaliste zimbabwéen qui est mort du coronavirus. Lui, ce n'est pas une personne âgée. Il était dans cette trentaine et quelques. Alors, personne n'est sauf, au fait. Alors, la seule chose à faire, c'est de se protéger soi-même et dans ce cas, vous protéger les autres aussi. Prenez ça au sérieux. C'est du sérieux, en fait. C'est très, très sérieux. All right. Merci à Naomi. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour l'opportunité. Ouais. Merci à vous aussi. Ciao, ciao. Ok, merci Lucas. Comme on a dit, on va répéter encore une fois. Il y a l'opportunité actuellement de prendre une formation avec nous pour faire des analyses, prendre des positions sur le V75. Nous avons une théorie que nous avons testée. OK? Les anglophones sont super excités. On voit plein de résultats. Pour ceux qui veulent, on va poster les résultats de quelques personnes. OK? Si vous êtes intéressé, première des choses à faire, c'est de nous emmener un message privé pour nous montrer votre intérêt, nous dire que vous êtes intéressé. Et si on a assez de personnes, Lucas et moi, on va essayer de convaincre Papa Smurf. OK, on l'a un peu convaincu, il faut juste montrer qu'il est 20 personnes intéressées, minimum. 20 personnes ou 10, comme il l'a dit. Donc, c'est à vous de jouer. On reste à l'écoute. Merci. À la prochaine.